Bonjour, c'est Anne-Lysine. On se retrouve ce dimanche 30 mars pour un nouveau vlog. Lors du Flostube précédent, je vous avais montré cette toile-ci du mois de mars. J'aimerais bien la terminer. Il me reste 291 croix. Donc je vais avancer sur ceci aujourd'hui. Et en termes de crochet, j'ai pas fait grand chose puisque j'ai juste ceci. C'est pour faire les œufs de Pâques. Donc là, je suis en train de commencer un œuf et c'est pour faire des petites oreilles sur l'œuf. Voilà. Donc ça, ce sera le programme du jour. Et en fait, ce sera même mes avancées du week-end parce que hier, j'ai strictement rien fait. C'est normal. On est parti avec une amie se faire une journée en thalasso. On a super bon, on a fait plein de saunas, des hammams, un peu de piscine et on a mangé sur place à midi et le soir on s'est fait un super restaurant. Donc c'était une journée déconnexion qui était vraiment super agréable. Et maintenant, retour à la dure réalité des choses, on va faire nos loisirs créatifs. Donc voilà, ici aujourd'hui, ce sera ceci. Fatalement, comme hier, je n'étais pas là de la journée. J'ai aussi un petit peu de ménage à rattraper. Mais il n'empêche que je compte bien avancer sur le projet. Donc on va faire toute la semaine ensemble. À mon avis, j'arrêterai ce vlog vendredi. Pour que mon compagnon puisse le monter puisque le week-end prochain il travaille. Voilà. En attendant, avançons sur nos projets et je vous dis à tout de suite avec l'avancée du jour. On se retrouve ce lundi avec mes avancées d'hier où j'ai terminé mon petit mois de mars. Je vais essayer de vous le montrer correctement quand même. Voilà. Avec les petites fleurs, la grenouille complètement finie. C'est mon chat qui fait ses griffes. Voilà la petite grenouille avec le petit jaune pour faire la couronne et le bout des pattes est tout de suite plus sympa. Donc oui, il y avait les fleurs. Et ici, j'ai terminé. Finalement, je me suis rendu compte que c'était bien une maison puisque un moulin n'a pas spécialement de cheminée et que ici, ce que moi, quand je brodais le blanc à l'époque, je pensais que c'était un moulin. En fait, c'est la même chose que les fleurs. Donc c'est plutôt un dessin de fleurs sur la façade. Et je pense que c'est à peu près tout. Mais elle donne vraiment super bien. Donc, 9 février, qui était très jolie aussi. Et la janvier qui est également réalisé. Donc demain, on est le 1er avril, donc je pourrai recommencer une petite scénette très bientôt. Donc là, j'avais 291 croix à faire. Ensuite, je suis passée sur mon œuf de Pâques. J'ai fait 1h30 aussi dessus. Voire un tout petit peu plus. Normalement, il est censé rentrer là-dedans. Mais j'ai un souci de taille. Alors je dois très certainement trop serrer mes mailles. Parce que j'ai fait le bon nombre. J'ai demandé à une amie qui l'a commencé aussi. Elle a fait le bon nombre et elle, ça rentre dedans. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser plutôt un rembourrage pour refermer mon œuf, je pense. Voilà un petit peu l'avancée de ceci. Et après, hop, je vais quand même reprendre ceci. Voilà, on va se faire les choses correctement. Et donc après, j'ai travaillé sur ma rotation du mois d'avril
où j'ai commencé à faire les croix sur le vitrail. Celui-ci c'est celui de mon fils, donc c'est tic et tac. J'ai d'abord terminé mon aiguillé et ici je suis vraiment au bord, donc j'ai juste terminé le fil qui était ici. Et là on a toute la largeur, et puis je suis repartie par ici pour faire un gland, une feuille, et alors ici c'est le premier cercle avec un des deux écureuils dedans. Ici ce sont des petites baies, et en fait là il y a des feuilles aussi, et je pense que l'année passée je m'étais trompée. Ici j'avais fait une croix en trop, ce qui fait que j'ai toutes mes feuilles qui sont décalées, et donc normalement cette ligne-ci aurait dû être alignée avec les croix ici en dessous. Et moi, pour remettre le projet au bon endroit, fatalement je suis alignée une au-dessus. Ici normalement la croix qui est là devrait être décalée, ça devrait être en oblique, mais je l'ai fait horizontale pour avoir quand même la jonction au bon endroit. Et pareil, ceci normalement devrait être aligné ici, et là c'est décalé. Mais c'est chaque fois juste une petite croix qui décale, et donc c'est pour ça que je recommence par ici, parce que comme ça j'ai bien pu remettre ces éléments au bon endroit. Je suis sûre que ceci rentrera bien dans le cadre, et alors je vais juste devoir faire attention à chaque fois que je brode le noir près de ces feuilles-ci, parce que je risque en effet d'avoir un décalage et qu'il faut pas que je me repère par rapport aux feuilles. Mais là il y a déjà 300 croix de fait, et j'avais d'abord encodé toutes les autres. Il y en avait 1203, et donc là je suis à 1520, donc j'ai bien avancé hier. Et le soir j'ai rangé tous les diamants de Kiki et la petite sorcière. Donc ça m'a pris 2 bonnes heures de tout ranger, ce qui fait que je peux recommencer maintenant 300 croix sur le projet. Voilà. Mais comme on est lundi, qu'on est en semaine, fatalement je ne vais plus avancer aussi rapidement qu'hier. Mais je vais pouvoir en faire un petit peu ce matin, et puis ce sera en soirée. Je vous montrerai de toute façon ça demain matin lors de la prochaine avancée. A tout de suite. On se retrouve ce 1er avril avec mon premier lapin. Alors, ça a été compliqué, dans le sens où faire les oreilles, pas trop de problème. L'assemblage, ça va aussi. Ce qui m'a posé problème, où j'ai passé plus d'une heure, presque 1 heure et demie, à essayer de faire les 2 yeux et le nez. Pourquoi ? Parce qu'ici je suis censée faire des points de nœud. Je sais faire les points de nœud, sauf qu'ici à chaque fois je passais à travers, ou alors mon point de nœud ressemblait à rien. J'ai essayé de faire 2 mailles en réalité de chaînettes, en me disant je vais après les fixer autour, ça ressemblait à rien. Au final j'ai ici simplement passé le fil par dessus pour faire 2 petits points, parce que j'ai essayé de faire des V, enfin bref, j'ai essayé pas mal de choses, je n'arrivais vraiment à rien de concluant. Et puis voilà, le petit nez, je me suis arrêtée à ça. En fait ce projet, c'est un peu ce que je craignais, et faussement facile, parce que comme il est tout petit, si jamais vous faites une erreur quelque part, tout de suite la forme change. Donc le mien ici, je réessayerai pour le prochain. Normalement un 9 c'est plus bombé. Donc il a la bonne longueur, mais en largeur ici c'est trop serré. Dans mes oreilles, ici j'ai une petite bosse, et tout de suite elle est visible en fait. Voilà. Donc c'est pas hyper simple. Alors on s'est fait la réflexion que ça ressemble plus à une souris qu'un lapin. Je me suis même demandé si à un moment donné il fallait pas que je fasse les moustaches, mais là-dessus ça ressemblait à rien. Donc on verra avec les autres ce que ça donne, mais c'est vraiment pas... Pour avoir un beau résultat en fait c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai clairement passé 2 heures et demie à faire ceci hier soir, parce que j'avais plus qu'à terminer le dessus, ça allait, les 2 oreilles, c'était bon. Je pense qu'en 1 heure et demie grand max c'était fait. C'est vraiment ceci qui m'a fait prendre un temps de dingue.
Voilà. Donc là, c'est l'équivalent de 3 heures. Hein. Ce qui veut dire que je peux faire mes 300 dernières croix sur ce projet-ci et commencer les 300 suivantes sur un autre projet. Par contre, celui-ci, il va super vite. Donc hier, j'ai su faire 300 croix. J'ai donc maintenant toute ma largeur qui est finie sur voilà, cette première ligne-ci. Là, je vais redescendre, donc mon support est ici et je vais avancer ici dans la zone. Voilà. Donc là, ça avance bien. Et j'en ai profité hier pour regarder un petit peu aussi les maquettes, puisque je vais mettre celle de Noël de côté. Et alors, j'ai ressorti celle-ci. Donc ça s'appelle Botanical Tower. Et voilà, c'est pour faire une maquette vraiment printemps-été, on va dire, sur 2 étages. Et le tout début, voilà, on va être sur la réalisation de ceci, mais il y a plein de petites choses qui vont dedans. Donc voilà, on va tout doucement commencer ça, mais à mon avis, ce sera plus vite le week-end que maintenant. Tant que j'y suis, je vais vous prendre face bureau et je vais vous montrer une petite réflexion que j'ai côté organisation. On se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve donc avec la vue de mon écran, les différents projets, les croix à réaliser cette année. Donc les croix à réaliser, c'est simplement que la première année, mon objectif c'est d'en faire 1000. La deuxième année, ici on est sur 2000 croix, puis on va sur 4000, puis 8000, puis 16000, et à 16000 on reste tout le temps à 16000. Ma réflexion des derniers temps, c'est que j'ai très peu de toiles qui se terminent. Et donc ma liste ici risque de remonter très fortement si je ne fais pas attention, parce que l'année passée j'en avais commencé 9. Si je fais ça chaque année, je vais me retrouver avec une quantité astronomique de projets et jamais de projets finis. D'où le fait d'avoir instauré cette année le nombre de croix à faire sur les projets pour déjà travailler sur tous, et surtout pour que les plus anciens avancent et ils ne restent pas dans une pile de choses à faire. Il n'empêche que je me demandais quand même comment faire en fait pour avancer sur les projets, surtout pour les finir. Et l'idéal pour moi ce serait que j'ai maximum 12 projets, parce que je me dis comme ça je fais une mise en avant par mois, donc 12 c'est très bien. Ici pour l'instant je pense que j'en ai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 6, 8, 10, 12, 14. C'est ça, là j'en ai 14. Donc, si on compte qu'en janvier prochain j'en commence un et que en février pour mon anniversaire j'en commence un, ça veut dire qu'il faudrait que j'en ai plus que 10 fin d'année et donc 4 terminés. Or je me rends compte que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et donc dans ma réflexion, je me suis demandé mais dans combien de temps j'aurais fini mes projets. Avec mon objectif à faire par an, si je respecte à chaque fois l'objectif, ici j'ai noté le nombre de croix que j'allais faire au fil des années, et donc ça me donne le nombre d'années pour le faire. Donc si par exemple je prends le tic-tac que je suis en train de faire, donc cette année, comme c'est la deuxième année que je l'ai, je dois faire 2000 croix. Par contre, le total c'est 27 974 croix, donc pour 31 000 croix, j'aurais fini le projet, ce qui veut dire dans 5 ans. Enfin, dans 5 ans. En 2029, quoi, parce que j'ai commencé en 2024. Donc, celui-là est censé être fini pour 2029. Non, le tic-tac. Le Daisy, à mon avis, ce sera un peu près pareil.
regarder directement. Daisy. J'ai 27 000, ouais c'est la même chose. Daisy 2029. Celui-là, il est plus grand, donc ce sera 2030. La Epic. Hop, hop, on va voir ce que j'ai. La Disney. La Disney, je sais que le compte ne sera pas juste. 176 000. 176 000. Faut que je descende un peu. Ouais, 175 000, c'est plus cassé. 14 ans. Donc ça fait 2035, 2039. La Dumbo. Allez, ici, ça c'est ma plus grosse, je pense. 218 000. 218 dans 17 ans. Donc 2034, 2041. Mini Mickey. « 87 000. 9 ans. 2022, ça fait 2031. Calendrier crochet à gogo. Je l'ai pas ici, non, donc on passera après. La Languedoc, je l'ai ici. « 68 000. 8 ans. 2032. HED. Elle est ici. Donc, ce qui veut dire avec tout ça que 10 ans. 2031. Je suis loin d'arriver à faire mes 2 déjà pour diminuer de 14 à 12 et encore moins mes 4 pour arriver à 10 pour pouvoir recommencer l'année prochaine sans problème. Donc clairement ça me freine de commencer des nouveaux quand je vois ça, parce que quand on voit les perspectives on se dit oh, il va falloir quand même que j'arrive à avancer sur mes projets, et moins j'en ai, plus je pourrai avancer et plus ces années pourront diminuer. Alors faire un seul projet à la fois, ce n'est vraiment pas mon style. Par contre, Epic, il est là. Par contre, j'ai beaucoup trop de gros projets. Si on regarde ici pour l'instant, c'est chaque fois des années et des années. 64 000, 8 ans, 2023, 2031. Hop là. Plantal de Noël, celui-là il n'est pas trop gros. Où est-ce qu'il est? Ah, il est ici. 14 000. Donc en 4 ans il est fait, donc là 2028. Escalier, je l'ai vu aussi. « 65 000. 8 ans. 2032. Et alors maintenant, on va aller saga ici. 22 000 en tout cassé. 5 ans. 2030.
Et celui-ci, marque-page. 9300. 4 ans. Voilà, j'ai mis toutes les années. Quand on regarde toutes les années, en fait, je termine aucun cette année. Ni l'année prochaine, ni l'année suivante, puisque le premier c'est 2028. Alors clairement, mon marque-page, il y a moyen que je le termine cette année, parce que je vais faire plus que de mes 2000 croix, à mon avis, puisqu'en tout, il en fait 9377. Donc si j'en fais vraiment tous les mois, il y a franchement moyen de le faire. Mon calendrier crochet à gogo, moi je m'étais dit que je le ferais en 2 ans. Ici c'est uniquement si je respecte ceci, je serai en 2030. Mais pour l'instant il me plaît bien et j'ai même déjà fait mes 3 mois complets. Ce qui veut dire que peut-être que cette année il serait fini. C'est les deux où réellement je peux les finir. Et donc en fait en voyant les années qui sont ici, j'ai plein de trop gros projets. Donc en réalité je m'étais fait à l'idée, une série de colonnes après, de voir si c'est un petit, un grand, un moyen ou un très grand projet. Donc la Disney pour moi c'est un XXL parce que c'est au-dessus de 100 000 croix. Mini Mickey c'est un grand parce que c'est entre 50 000 et 100 000. Crochet à gogo, c'est un moyen parce que je suis entre 10 et 50 000. Un Ogden Sampler, c'est un grand. La HAED XXL plantable de Noël, c'est un moyen puisque je suis au-dessus des 10 000. Mypic, c'est un grand, je suis au-dessus des 50 000. Vitrail, moyen. Ça, c'est moyen. Escalier, grand. Mosaïque, je suis en moyen. Oh là là, j'oublie chaque fois mon E. Et le marque-page, c'est en dessous de 10 000, donc c'est un petit. Donc on voit qu'en réalité, j'ai un petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moyens. 1, 2, 3, 4 grands et 3 XXL. Donc je pense qu'il me faudrait en réalité 2 petits, 4 moyens, 4 grands, ça je les ai déjà, et en XXL en avoir que 2 et pas 3. Comme ça au moins j'aurai un petit peu plus de... Si les petits avancent plus vite, fatalement je pourrais en faire, avoir l'impression en tout cas de terminer plus rapidement des projets. Mais là je suis trop dans les tout grands. Alors j'adore, hein, moi j'ai plus tendance à aller là-dessus parce que j'aime bien les images en fait. Mais travailler jusqu'en 2041 sur la Dumbo avant de pouvoir changer, ça met quand même en perspective le fait que ces projets-là, il faut s'accrocher quand on les fait, quoi. Et donc le prochain XXL que je pourrais reprendre, il faudrait déjà que ma HAED soit finie en 2031 et qu'en gros ma Disney de février en 2039 soit finie aussi pour pouvoir en reprendre un si j'en garde que 2. Voilà, donc ici ceci me permet de voir qu'il faut vraiment pas que j'en commence d'autres parce que sinon je vais me faire noyer et je vais me retrouver avec des projets qui seront jamais finis. Parce que je ne vais pas spécialement augmenter mon rythme, ou alors il faudrait que je laisse tomber tout le reste. Mais j'ai pas du tout envie. Là, je trouve que je suis dans une organisation entre tous mes différents projets qui me convient. Donc je vais pas tout changer juste pour arriver à diminuer ce nombre d'années. Mais ça permet de voir vraiment que l'année passée j'en ai commencé beaucoup de trop. Et que donc je vais pendant plusieurs années ne pas pouvoir en commencer comme je voudrais parce que sinon j'en ai avoir tout simplement trop.
Voilà, j'arrête de faire mon blabla là-dessus. On se retrouve de toute façon demain matin avec les avancées du jour. À tout de suite. On se retrouve ce mercredi 2 avril avec l'avancée d'hier soir. J'enlève juste mon support pour que vous voyez bien, puisque de toute façon j'ai atteint les 900 croix et donc je vais changer de projet. Donc ici on a tout le dessus qui est fait avec la première frise ici où on a les feuilles, les petits glands, les petites noix. Et alors ici c'est le début du cercle avec le premier des 2 écureuils. Ne me demandez pas si c'est tic ou si c'est tac, je ne saurais pas vous le dire. Donc en fait là en dessous on a un début de bouche, ici un petit museau et là le dessus de la tête, mais fatalement pour l'instant ça ressemble pas à grand chose parce que ce n'est pas spécialement avancé. En parlant d'avancée, je trouve que 900 croix ça se voit quand même déjà pas mal, surtout ici hein, sur le noir. Ça commence tout doucement à prendre forme, mais là je vais passer sur un autre projet et puis comme annoncé dans le Flostube, je passerai sur le vitrail de ma fille pour faire 900 croix aussi et toujours alterner les deux. Comme ça, les projets des 2 enfants avancent au même rythme, en tout cas au même nombre de croix que moi je fais. Alors, une petite parenthèse, j'ai une amie qui m'a mis au défi, elle voulait qu'il y ait de l'allemand dans mon vlog. Pourquoi de l'allemand? Parce que c'est... je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est un groupe d'amis avec qui je discute principalement en soirée via Discord. Et quand elles ne sont pas sages, on s'amuse à leur mettre un petit peu d'allemand parce que ce sont des Françaises qui trouvent que l'allemand est une langue très bizarre et qui leur fait mal aux oreilles. Donc rien que pour toi, un écureuil, c'est... Eichhörnchen. Voilà. Donc je te le laisserai répéter, comme ça la semaine prochaine tu pourras me dire le soir que mon écureuil c'est un Einhornchen. Non, Horn, pardon j'ai oublié un N, Schen. Donc Einhornchen. À toi. Allez, j'arrête mes bêtises. On va regarder le prochain projet que je vais prendre pour faire les 900 croix, c'est ma épique et on va regarder simplement quel est le personnage que je vais devoir faire. Donc je sors de ceci, je reprends ma épique et non, je ne suis pas du tout là. Voilà. Ici. Ah mais voilà. C'est la méchante. C'est magnifique. Donc il y a plein de noir. Pas de bol, moi qui voulais la faire pour avoir de la couleur. Je vais avoir plein de noir. Mais je vais commencer par ça à mon avis. Hein. Pour me repérer, il faudrait que je regarde par où est-ce que je vais commencer. Parce que là c'est un peu loin. J'essaye de me repérer là. C'est pareil, 5, 2, 4, 6, 7. Ouais, non. C'est bon, je commencerai ici en dessous. Il faudra juste que je retrouve bien les 7 croix pour être juste. Voilà. Donc, pour rappel, non, ici, c'est cette image-ci. Et donc, j'ai fait ces 2-ci. Je suis sur la 3e. Et donc là, je vais faire Maléfique. Maléfique ne fait pas 900 croix. Hein, donc, ce qui veut dire que je vais faire ça. Puis, je vais faire le dragon. Avant d'arriver sur le décor juste à côté. Si je regarde... Ouais. Elle a sûrement plus que 300 croix. Mais c'est pas grave. Et en backstage, j'ai vraiment... Mais ça qui est pas mal, c'est qu'il y a vraiment pas grand chose. Hein. Si on regarde bien, j'ai ici 6 traits en blanc, un petit peu de brun là, et puis c'est fini quoi. Voilà, donc ça c'est le prochain projet sur lequel je vais travailler. Donc je vais faire 300 croix dessus. Enfin je vais dire aujourd'hui, je vais commencer aujourd'hui. Et puis après
après, quand j'aurai fait mes 300 croix sur ma épique, je ferai un petit peu de d'épée. Voilà, on se retrouve de toute façon demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve ce jeudi 3 avril avec une toute petite avancée. Parce que j'étais assez fatiguée hier soir et je n'en ai pas fait énormément. Je suis allée au lit super tôt. Bref, j'ai avancé ici, magnifique. Un tout petit peu, en fait j'ai fait une aiguillée d'un fil qui était en cours et j'en ai repris un ici. Que j'ai calé parce que en faisant maléfique, je me suis rendu compte que je n'avais pas fini mon prince. Il manquait le rouge foncé ici. Le jaune qui est sorti là, c'est parce que j'ai une croix de jaune à faire. Là, qui est faite. Elle minuscule. Que je vais pouvoir ranger. Et maintenant, il me manque la plume ici de son chapeau à faire. Donc je vais faire la petite plume et puis après je pourrai repasser sur Maléfique. Voilà, donc l'avancée franchement est très très... Mon chat qui fait ses griffes. L'avancée est très très petite mais clairement j'avais besoin de me reposer. Donc merci le chat d'arrêter. Non, je peux pas lui en vouloir, elle fait ses griffes sur son arbre à chat. Ça va, t'as fini? Voilà. Je disais donc, aujourd'hui, clairement, je vais avancer sur Maléfique parce que passer une soirée à me reposer, c'est vraiment pas un problème, mais je vais pas passer toutes mes soirées à ne pas faire des loisirs créatifs, ça c'est pas possible. Donc on se retrouve demain matin avec une petite Maléfique. On se retrouve le vendredi 4 avril avec l'avancée du jour. La Maléfique qui avance bien. Il me reste plus que la petite partie ici en noir à faire et on aura fini les 300 croix. Enfin le personnage parce que les 300 croix je les ai finis. J'ai terminé aussi ici la plume du chapeau du prince charmant, comme ça lui c'est bon, je n'ai plus rien oublié. Et donc ici les 300 prochaines croix, mais en gros ce sera de finir Maléfique et très certainement de commencer le dragon. On va déjà se quitter ici simplement parce qu'on est vendredi et que mon compagnon travaille ce week-end. Donc si on veut avoir le temps de monter la vidéo, il faut que j'arrête mon vlog ici. Je vais simplement vous dire sur quoi je vais travailler le week-end. Je ferai, à mon avis, en tout cas j'essaierai de faire mes 600 croix sur la épique. Je reprendrai le DP, mais il est trop bien caché pour vous montrer, c'est l'impératrice des arômes. J'aimerais commencer cette maquette-ci et j'aimerais aussi avancer sur ceci, les œufs de action. Donc à mon avis j'essaierai d'en faire au moins le week-end aussi. Donc ce qui fait 600 croix là-dessus, mais d'abord un autre loisir. Donc je pense que ce soir ce sera d'épée. Je ferai 300 croix là-dessus, je ferai un petit peu des œufs, je referai 300 croix et je ferai un peu de maquette. Tout ça je vous le montre dans le prochain vlog. Je vous dis à bientôt et passez de bons moments avec vos loisirs créatifs.